Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Clémentine Delaby, présidente de l'association Culottes sans frontières. Bonjour Clémentine. Bonjour Benoît. Le nom de votre association, Culottes sans frontières, fait écho à Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, des ONG qui interviennent à l'international sur des questions de santé, de liberté de la presse. Vous, quel est votre terrain d'action avec Culottes sans frontières ? Nous, on s'attaque aux culottes périodiques, en fait. On a envie de distribuer des culottes périodiques à toutes les femmes partout dans le monde, en fait. C'est vraiment... Culottes périodiques qui sont donc un outil ou un moyen pour offrir une solution aux femmes qui ont des règles. C'est à ce moment-là que ça intervient. C'est une protection hygiénique, en fait. On a juste besoin d'enfiler la culotte. Ça dure 8 heures. Et en fait, après, on change, on la lave, on en remet une autre. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Il n'y a besoin de rien d'autre, en fait. Donc, c'est assez génial. Alors ça sonne simple, tel que vous l'expliquez. Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin ? Pourquoi est-ce que vous êtes engagé sur ce terrain-là ? Quel a été votre diagnostic au départ ? En fait, au départ, je me suis acheté des culottes pour moi. Et j'ai trouvé ça assez incroyable que ce soit aussi simple, en fait, de pouvoir gérer mes règles sans avoir de déchets, sans avoir à penser à autre chose, en fait, qu'à vivre normalement mes règles. Et puis en fait, quand donc je me suis dit, ça c'était pour moi, et je me suis dit qu'il fallait des culottes pour tout le monde, parce que je suis sympa et que je me dis, c'est tellement confortable qu'il en faut pour tous. Et en fait, quand on avance, quand on creuse un peu le sujet, on voit qu'il y a que écologiquement c'est une catastrophe en fait, que dans des pays éloignés. Il y a une déscolarisation pas possible, ça empêche en fait l'émancipation de la femme. Mais voilà, vous parlez des conséquences sociales qu'il peut y avoir derrière les difficultés à gérer ces règles. Oui, complètement. Par exemple, vous dites 70% des personnes qui vivent avec moins de $1 par jour, ce sont des femmes. Ouais. 2/3 des personnes illettrées dans le monde, ce sont des femmes. Ouais. Comment est-ce que vous reliez ces deux thématiques, ces questions ? La difficulté de gérer ces règles et ensuite les problématiques sociales, économiques que ça peut poser pour des femmes. En fait, c'est au niveau du nombre assez incroyable de femmes qui sont concernées par ces problèmes-là. On ne se rend pas compte qu'en fait, avoir ces règles dans certains pays, c'est tabou, c'est une honte. Et c'est juste extrêmement mal géré. Il y a certaines femmes qui utilisent des torchons, du sable pour en fait... oui, des cendres aussi. Des cendres, tout et n'importe quoi, on n'imagine absolument pas. Et en fait, ça les empêche juste de vivre normalement. Les enfants, les jeunes filles qui ont leurs règles ne peuvent pas en fait aller à l'école parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ne peuvent pas en fait gérer une journée de perte de sang en fait. C'est juste pas possible. Et même dans certaines écoles, il n'y a absolument pas il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien pour ça, en fait. Donc, les règles, c'est quand même un sujet central pour l'émancipation de la femme dans le monde. Et c'est ça que vous entendez donc, par la précarité menstruelle. Ouais. Vous dites qu'elle touche 500 millions de femmes dans le monde. Ouais. 500 millions de femmes, c'est énorme. C'est énorme. Il y a d'autres chiffres aussi au niveau de l'écologie, où il y a 45 milliards, je crois, serviettes qui sont jetées par an. Donc en fait, c'est juste... Je sais qu'en fait, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser des tampons et des serviettes. Les SDF, je sais que ce n'est pas possible, les culottes, en fait, pour elles. Elles n'ont pas moyen de les laver. Mais c'est juste absurde, en fait, de voir qu'une simple culotte pourrait changer écologiquement la donne. Oui, alors, pourquoi ? Parce que vous nous dites que les serviettes hygiéniques ou les tampons ne sont pas forcément une solution pour régler cette question de la précarité menstruelle. Parce que... C'est une solution qui semble très répandue. Pourquoi est-ce que ça pose un problème ? C'est hyper toxique en fait pour la femme. On a bien vu, je ne sais plus, il y a quelques années, il y avait des chiffres sur le taux de plastique et tout ça dans les tampons. Donc c'est hyper mauvais pour la santé. Et écologiquement parlant, donc comme je le disais, c'est un problème. Et en fait, dans certains pays où la femme ne peut pas avoir ses règles, ne peut pas le dire, ne peut pas même l'assumer, une culotte, c'est quand même bien plus pratique. C'est pas intrusif, en fait. C'est assez absurde, tellement c'est simple, en fait. Ouais. Alors, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que sont les culottes de règles. Tout le monde ne connaît pas forcément ce principe. Mais alors déjà, vous nous dites aussi, pour commencer, que le problème, il se pose aussi bien en France que dans des pays moins développés. Partout. En France, oui. En fait, la culotte périodique, elle doit avoir 4 ou 5 ans. Et elle est assez chère. Il faut compter 30, 40 euros, si ce n'est plus, pour avoir une culotte fabriquée en France ou en Europe. Oui, pourquoi c'est aussi cher, entre guillemets, 30-40 euros pour un sous-vêtement C'est un nouveau marché et
Et je sais pas exactement pourquoi c'est aussi cher. Si on veut de la matière, on peut acheter des culottes moins chères, mais qui ne sont pas fabriquées en France. Ça représente une certaine... Derrière votre culotte périodique, il y a plusieurs matériaux, un travail technique. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que c'est une culotte périodique? Une culotte périodique, basiquement, c'est juste une culotte avec une couche à l'intérieur, pas une couche, mais juste un tissu plus épais qui éponge en fait et qui peut garder le sang pendant plusieurs heures. Donc ça dépend des flux. Évidemment, si on a un flux énorme, faut changer plus régulièrement. On change régulièrement, mais en tout cas, on peut garder la culotte la journée. Et c'est tout en fait. C'est simple comme bonjour, clairement. À la fois c'est simple et c'est pratique. Et c'est pratique, ouais. Vous nous disiez donc que ça peut coûter 30 à 40 euros, ce qui est un investissement qui peut être très conséquent, notamment quand on parle de pays moins développés économiquement que la France. Qu'est-ce que vous faites pour apporter ces culottes, en fait, puisque c'est aussi l'objectif, non seulement de démocratiser, mais aussi rendre l'accès plus facile. Comment vous travaillez là-dessus? Nous, pour l'instant, déjà, on en parle. Et en fait, on a créé... pour l'instant, on fonctionne sur le système de cagnotte, où on a fait une cagnotte l'année dernière pour des femmes en Mauritanie. On a demandé 1 000 euros, on en a reçu 1 500. Comme ça, on a pu acheter directement les culottes et on est allé les donner. Là, aujourd'hui, on fonctionne sur... on a encore lancé une nouvelle cagnotte. Le 25 mai? Oui, c'est ça, pour aider des femmes, en fait, qui sont logées par l'armée du salut à Maroum. Où ça, pardon? À Maroum. C'est à côté de Rouen, en fait, en Normandie aussi. Et en fait, l'objectif, c'est de faire des partenariats, d'avoir de l'argent, évidemment, c'est ce qu'il nous faut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment acheter des culottes, ou les créer, ou faire des partenariats pour distribuer de la culotte. Il faut vraiment distribuer de la culotte partout pour que les femmes puissent vivre librement leurs règles, simplement. Est-ce que vous avez d'autres financements que ces cagnottes que vous êtes en train de mettre en place? Pour l'instant, non. Aucun. Et comment est-ce que vous identifiez ces publics auprès desquels vous travaillez, ces femmes en Mauritanie auprès desquelles vous avez mené un premier projet, le travail avec l'Armée du Salut maintenant? Comment se font les contacts, les relations? Les contacts, la première fois en fait pour la Mauritanie, j'ai envoyé des mails partout en région parisienne et en région normande. En parlant de mon projet, de mon envie de distribuer des culottes périodiques. Et j'ai eu une réponse d'une femme nafricane qui m'a parlé de ces femmes en Mauritanie. Et donc, en fait, on n'a pas réfléchi bien longtemps. On s'est dit, OK, c'est parti. Et puis... le besoin a été identifié, voilà. Vous avez voulu intervenir. Il y a du besoin partout, donc c'est pas très difficile, en fait, de trouver des femmes. Ce qu'il faut, c'est trouver de l'argent et une certaine logistique. Et là, en fait, l'association donc, a pris 1 an. Et donc, on commence un petit peu à se faire connaître. Donc, j'ai demandé, en fait, où est-ce que je pourrais donner des culottes, mais en région rouennaise, en Normandie, puisque c'était le confinement, donc ça n'avait pas forcément de sens d'aller donner des culottes à l'étranger. Et je sais qu'il y a un besoin aussi en France. Donc voilà, l'Armée du Salut s'est fait naturellement. Ces femmes à qui vous proposez d'utiliser des culottes périodiques, est-ce qu'elles connaissaient? Est-ce qu'elles avaient conscience que ça pouvait leur apporter quelque chose? Pas du tout. En Mauritanie, c'était vraiment la grosse exclusivité. Les femmes n'ont pas grand-chose. Et donc, c'était les premières, à mon avis, de Mauritanie à avoir des culottes périodiques. Et là, pareil, pour Maroum, on ne comprend pas, en fait, que ça existe, parce que c'est tellement basique, une culotte. Donc, on se dit... Ça fait souvent son effet, en fait. C'est un peu fou. Pour communiquer là-dessus, vous avez aussi un compte Instagram pour les culottes sans frontières. Oui, tout à fait. Sur lequel vous essayez de mettre en avant des images un peu originales, des détournements. Oui, on essaye en fait de faire sourire quand même. J'ai pas envie de faire culpabiliser les gens sur un énième problème dans le monde. Moi, j'ai envie que les gens se rattachent à ma cause avec engouement et avec passion, en fait. Donc, on essaye de faire sourire. On a des petites images, des petits dessins. Et des détournements d'œuvres d'art aussi. Voilà, Et les gens que vous arrivez à intéresser de cette manière, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider aujourd'hui? En donnant de l'argent. C'est le premier point sur les cagnottes. Oui, les cagnottes, en partageant. On a aussi des jeunes femmes qui nous ont proposé de coudre elles-mêmes les culottes, donc c'est possible, on accepte tout en fait, et on est OP pour tous les partenariats possibles,
pour tous les sponsors. Et ben alors les personnes intéressées peuvent vous retrouver donc sur votre compte Instagram, Culottes sans frontières, également sur votre site internet. Merci Clémentine Delaby de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le Mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Culottes sans frontières et cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.